En 2021, Mila Jasmine a été mise dans une polémique étant donné qu'elle aurait volé un homme marié. Elle avait tout de suite réagi en disant que ce n'était pas le cas et Lorenzo et elle filent depuis le parfait amour. Seulement voilà, l'ex de ce dernier, Nelia, s'est toujours montrée assez indignée quant à cette relation durant les dernières années. Aujourd'hui, elle fait de nouvelles révélations, elle accuse Lorenzo de ne donner aucun argent pour les enfants, Mila se mêle de ça, je vous raconte tout. Un homme qui dénigre son ex-femme pour sa nouvelle femme, mais honte à toi. On ne force pas les gens à être avec nous ou à quitter une personne. Voilà, l'histoire, elle s'est passée comme telle. Et moi, mot pour mot, je lui ai dit, écoute, de toute façon, je ne serai jamais ta maîtresse. Je suis mal luné et il fait moche, mais bon, j'ai quand même des choses à vous dire. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête où, vous allez le voir, on va parler de Mila et de Nelia. De base, je voulais vous parler de ça dans mon émission de dimanche, mais en fait en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais parlé de Mila, Nelia et Lorenzo et toute l'histoire qu'il y a autour d'eux trois. Et en voyant la polémique qui était en train de prendre ampleur hier, je me suis dit, tu sais quoi, creuse un peu et si ça peut faire le sujet d'une enquête, fais-en une. En plus, vous m'aviez demandé au moment où Mila était enceinte de vraiment revenir sur toute leur histoire, c'est quelque chose que j'avais pas fait et aujourd'hui c'est quelque chose que vous allez découvrir. On rentre tout de suite dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, c'est gratuit, ça soutient, je vous retrouve après le générique and let's get into the tea. Enfin, let's get il n'est rien du tout parce que j'ai oublié ma boisson là-bas, donc quand je vais rentrer elle sera froide. Osef, comme diraient les jeunes, générique. Je commence comme dans chaque vidéo enquête par une toute petite partie contexte, je vais vous parler très rapidement de Mila Jasmine, un petit peu les histoires qu'elle a eues pour resituer pour celles et ceux qui ne la connaissent pas et qui suivent mes vidéos et pour celles et ceux qui débarquent sur cette chaîne. Enchanté, Rudy. Mila Jasmine est une ancienne candidate de télé-réalité qui a énormément été médiatisée dans le reste du monde, dans Les Princes et les Princesses, mais surtout pour sa belle et longue relation avec Moujdat. Rappelez-vous, ils ont eu une longue relation, c'était quelque chose qui a fait aussi beaucoup polémique. On avait Moujdat qui était venu dans une émission, d'où le fameux mème de Julien Tanti, il y a le mec à Mila, etc., etc. On a eu pas mal de révélations aussi. Moujdat aurait caché énormément de choses à Mila, une famille, un mariage et beaucoup de choses dans le genre. Par conséquent, ça avait causé leur rupture. Mais vous voyez donc, à travers ce que je viens de vous dire, le style de relation dans laquelle Mila était. D'ailleurs, je le dis ici aussi, mais il y avait des rumeurs qui disaient que Mila avait donc volé un homme marié. Retenez cette info, on en a besoin en bas, enfin tout à l'heure. Plus récemment, quand nous parlions de Mila, c'était par rapport à Magali Berda. Toutes ces histoires d'impayés, de dettes, Mila avait aussi pris la parole par rapport à cette histoire. Je vous en avais fait une vidéo enquête il y a plus d'une semaine. N'hésitez pas à aller voir, mais elle accuse effectivement Magali Berda d'utiliser son argent pour d'autres choses alors qu'elle devrait rembourser des influenceurs et surtout elle parlait également de son voyage en Israël. Vous voyez un petit peu le personnage, maintenant on se concentre sur sa vie amoureuse et on remonte en 2021 lorsque Mila se met en couple avec un homme qui, selon les blogueurs, était marié et avait des enfants. Ce sont les blogueurs qui ont mis ça en avant, ils ont dit que Mila était donc en couple avec un homme marié. On apprenait également son prénom, Lorenzo, et surtout le fait qu'il avait 4 enfants. Vous vous en doutez, une polémique pareille, ça prend de l'ampleur, ça fait vraiment beaucoup de bruit, surtout comme quand, je viens de vous le dire, il y a eu la même chose avec Moujdat quelques temps auparavant, eh bien, les internautes se sont déchaînés sur Mila Jasmine. Elle vole un homme marié, etc., etc., vous voyez le genre. Sauf que si cet homme était marié, il y a aussi une femme donc, et celle-ci, Nelia, avait pris la parole sur le plateau de Samzira. Elle avait avoué que Mila empêcherait son mari de voir ses enfants, elle avait donné sa version des faits, et elle a dit que Mila était bel et bien au courant que Lorenzo était marié dès lors où elle s'est mise avec lui. Ce qui confirme donc cette rumeur que Mila aime les hommes mariés, selon la version de Nelia en 2021. Ok, on remet aussi les choses dans l'ordre. J'ai vraiment du mal avec mes cheveux aujourd'hui. En vrai, de toute façon, je vais pas vous mentir, c'est un peu une sale journée ce matin là, c'était chiant.
Il fait pas beau, il fait froid, Blue il met de la terre partout, bref, c'est pas le sujet. Vous devinez bien qu'après une prise de parole pareille, celle de Nelia, Mila aussi avait donné sa version. Elle avait posté un long message sur les réseaux sociaux, elle expliquait un petit peu sa rencontre avec Lorenzo et tout ce qu'il y avait, et elle dit que lorsqu'elle l'a rencontré, il lui a dit qu'il était célibataire, et que donc il n'était pas marié, enfin rien à voir, et donc Mila ne s'est pas douté une seconde qu'il était marié. Malheureusement pour elle, après je peux pas vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux, mais beaucoup de blogueurs ont dit que Mila savait bel et bien que Lorenzo était marié, qu'il avait des enfants, etc. Et elle y serait quand même allée, selon la version des blogueurs. Je n'ai plus les noms en tête, mais je me rappelle que c'était du style Skyrest TV ou des blogueurs du genre qui sont quand même assez connus. Lorenzo disait qu'il avait rien à cacher à Mila, mais pourtant, quelques jours plus tard, Mila a été contactée par Nelia, l'ex-femme, et elle lui a tout avoué. C'est toujours selon la version de Mila, je précise, donc Nelia lui aurait dit que Lorenzo était en fait marié, et Mila, selon sa version, aurait décidé de couper les ponts avec Lorenzo. Mais on a cette version contradictoire des blogueurs qui disent qu'elle savait très bien qu'il était marié. Il m'explique un tas de choses. Il m'explique qu'il n'est plus avec elle, que de toute façon ça s'est terminé, qu'il a essayé mais qu'il n'y arrive plus. Moi je ne l'ai jamais incité à quitter qui que ce soit. On ne force pas les gens à être avec nous ou à quitter une personne. Voilà, l'histoire elle s'est passée comme telle, et moi, mot pour mot, je lui ai dit, écoute, de toute façon, je ne serai jamais ta maîtresse. Il m'a dit mot pour mot, si je reviens vers toi, c'est que je ne suis plus avec elle. Sauf que suite à toutes ces prises de parole, nous avons eu Nelia, donc l'ex-femme, qui a continué d'envoyer pas mal de pics à Mila sur les réseaux sociaux. Elle a fait des accusations qui ont été jugées de diffamatoires par les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de jugement juridique. Et donc suite à ça, Mila avait décidé de laisser une seconde chance à Lorenzo. Et c'est quelque chose que je trouvais assez étrange, donc moi je l'ai noté, mais après peut-être que j'ai mal compris. Je me rappelle plus trop des événements à ce moment-là, ça date de fin 2021, je crois même que c'était juillet-août. Ce que je me rappelle surtout, c'est que oui, Mila a donc décidé de redonner une chance à Lorenzo, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est une raison, enfin s'il était toujours marié et tout ça, est-ce que c'est une raison de se faire insulter sur les réseaux, d'aller continuer cette relation qui, s'il était toujours marié, n'était pas du tout bonne à ce moment-là, parce qu'il faut attendre que la personne divorce, je crois. Mais peut-être que cette phrase est donc erronée si au moment où Mila a redonné une chance, c'était déjà en instance de divorce ou j'en sais rien. Mais je vous le dis, j'ai pas vraiment retrouvé les choses dans l'ordre, parce que là les médias sont inondés de ce qui se passe actuellement, et 2021 ça commence à dater quand tu fais 4 vidéos par semaine. Mais Mila, si on l'écoute, elle l'a dit plus d'une fois, elle ne serait pas la raison du divorce entre Lorenzo et Nelia. Mila a semblé très heureuse après ça, elle a affiché sa relation, vous allez voir, il y a eu d'autres événements, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est difficile en fait d'analyser ou du moins de décrypter cette situation, parce que déjà on n'est pas avec eux, donc on peut pas se dire qui a raison, est-ce qu'ils étaient vraiment mariés, est-ce qu'ils étaient en bon terme dans leur mariage, est-ce qu'ils étaient en train de parler de séparation, même ça on peut pas le dire, tu vois, on sait pas. Mais surtout, après oui, Mila a été heureuse, enfin elle est toujours heureuse, mais elle s'est montrée heureuse avec Lorenzo, et je pense que malgré le fait que du coup il y ait eu une rupture d'un côté, peu importe comment elle a été faite, je vois aussi des gens qui après ça ont été heureux, et ils méritent aussi leur part de bonheur, même si, je vous l'accorde, pour moi, si elle a vraiment volé cet homme marié, je mets des guillemets mais je sais pas comment le dire autrement, eh bien je trouve que c'est pas un début de relation qui est sain. En janvier 2022, ils décident de se marier. Je vous donne une citation que Mila avait écrit, elle a dit: tu es mon foyer, mon équilibre, la fondation sur laquelle je peux m'appuyer, la maison où je peux m'abriter et surtout m'épanouir. Avec toi, j'aimerais que chaque moment soit éternel, non pas pour les revivre, mais pour les ressentir une deuxième fois. Dimanche 16 janvier 2021, date de notre rencontre. C'est pourquoi un an, jour pour jour, plus tard, j'accepte de devenir ta femme et de te prendre pour époux. Que Dieu puisse nous protéger et nous unir tout jamais et nous réunir dans l'éternité. Avec ce genre de nouvelles, vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux, on a eu pas mal de réactions positives, mais on a aussi eu des messages de soutien envers Nelia. Je cite: « Une pensée à toi et à toutes les femmes brisées par des hommes sans valeur. Sache que rien ne vaut la mère de ses enfants. Soutien et honneur pour toi. Tes enfants resteront ta meilleure motivation. Je te souhaite le meilleur. » Et en fait, tout ce bruit autour du mariage et tout ce bruit autour des internautes qui réagissent par rapport à Nelia, ça a poussé à ce que Nelia réagisse elle-même. Et avant ça, je tiens quand même à dire quelque chose. Je peux comprendre qu'on puisse être contre la relation Mila-Lorenzo à ce moment-là, même si je répète, on les connaît pas, ce sont pas nos potes, on n'a pas à juger ou peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que
Ils se marient, ils sont heureux et ça n'a rien à voir pour le coup avec Nelia, ce sont eux dans leur relation qui se marient et je trouve ça dommage que les internautes ramènent tout à Nelia, même si je peux le comprendre effectivement, et je trouve d'autant plus dommage que Nelia ait réagi alors qu'elle n'a rien à voir avec ce mariage, même si je vous l'accorde, elle est liée à Lorenzo. Elle disait: mes perles, je vous promets que derrière un mal, il se trouve toujours un bien. Ne jamais baisser les bras et ne jamais rien lâcher, parce que ce qui vous arrive après, c'est toujours meilleur. Le bon Dieu m'aime et c'est pour ça que je le remercierai jamais assez pour ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais pour réagir, je vous avoue que quand je vois ce genre de citations et de messages, je me rends compte quand même qu'on est sur une femme blessée et que bien que tout ça soit étalé publiquement et que oui, ça me permet d'avoir matière à vous faire une vidéo, mais surtout qu'on puisse ressentir leurs émotions à travers leurs mots, je vois une femme blessée, donc en fait je peux comprendre, et au même titre que je peux comprendre que Mila veuille partager son bonheur, je comprends également que Nelia soit blessée. Mais pourquoi est-ce que les deux se tirent toujours dans les pattes alors que maintenant leurs histoires sont séparées? Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que Lorenzo est lié à Nelia, on est ok avec ça, mais si Nelia s'entend pas avec Mila, bien que Mila soit donc la belle-mère, etc., bah je trouve qu'au lieu de se taper dessus sur les réseaux sociaux, juste essayons de rester cordial quand on se rencontre, tu vois, c'est tout. Mais bon, je suis peut-être un peu trop utopiste. Mais à partir de là, à partir de ce mariage, à partir du fait que Mila ait été heureuse, une guerre a vraiment éclaté sur les réseaux sociaux, et bien que je puisse comprendre qu'on croirait que je défends Mila jusqu'ici, croyez-moi, elle n'avait pas non plus mâché ses mots, et ça va être le moment d'en parler. Quelques mois après le mariage, ce n'est plus Nelia qui attaque Mila, ce sont Nelia et Mila qui s'attaquent. Mila est rentrée dans son jeu. Nelia disait des choses du style: tu ne t'approcheras jamais de mes enfants, t'es claquée au sol, menteuse, manipulatrice, bourrée qui veut voir mes enfants, et donc si elle boit et se dispute, elle va faire quoi? Les jeter? Si aujourd'hui elle n'a pas d'enfants, c'est que Dieu est grand, elle est irresponsable. Nous sommes une fois de plus sur des mots que je trouve extrêmement difficiles à l'égard de Mila Jasmine. Encore une fois, que Nelia ne veuille pas que Mila puisse voir ses enfants, je peux l'entendre, mais de là à aller dire des choses du style: si elle n'a jamais eu d'enfant, c'est que Dieu est grand. Je trouve ça mais tellement d'une violence, et ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais Mila avait rétorqué, et elle n'avait pas été plus polie. Elle disait: concernant l'ex-femme psychopathe de mon mari, qui m'harcèle depuis 1 an, qui se permet de m'insulter pour gratter des abonnés, je vais lui accorder la lumière qu'elle convoite tant. Elle s'affiche partout sur les réseaux et cherche à faire des placements. Elle a également ouvert un grand salon grâce à mon mari et moi. Elle joue les victimes pour mieux vous manipuler. Ce que Mila essaye de dire, c'est un petit peu ce qui rejoint tout ce que je vous raconte par rapport à Magali Berda, à Eva Guénam en ce moment, du fait qu'il y a beaucoup de clash sur les réseaux et que juste après, on a des placements de produits, ce qui laisse donc croire pour la plupart des internautes, et moi y compris, que ça peut être fait pour générer des vues story pour faire des placements de produits. Et Mila, ici, elle accuse Nelia de faire ça. Mais on est surtout sur une guerre d'ex totalement médiatisée sur les réseaux sociaux, tout le monde y rajoute son grain de sel, chaque internaute, il y avait même des influenceurs qui réagissaient à ça, et aujourd'hui, je vous en reparle. Donc vous voyez, c'est ça, les histoires publiques. Je suis en train de me dire, si jamais j'exposais mes petites embrouilles avec Elliot pour un paquet de pâtes, je me demande ce qu'on dirait sur nous. Et Mila, elle est allée beaucoup plus loin dans ses déclarations par rapport à Nelia. Elle a vraiment parlé de manipulation. Elle disait: elle vous manipule pour vous faire croire qu'elle s'en sort seule et que moi et mon époux, on est les méchants. Toi et moi, on n'est même pas en rivalité. Donc ça, vous voyez, c'était en 2022. Mais ce que Mila dit là, c'est un petit peu ce qui va être redit aujourd'hui, vous allez voir. Dernière chose, fin 2022, on apprenait également que Mila allait rencontrer les enfants de Nelia et Lorenzo. C'est Nelia qui avait donné l'information. Elle disait que si elle va à Dubaï, c'était pour que les enfants aillent voir leur père, qu'il y aura Mila, qu'elle a accepté à contre-cœur, mais bon, elle veut bien que ses enfants soient heureux et qu'ils voient leur père. Et pour ce coup-ci, je vais pas défendre Mila parce que je trouve que le fait qu'on ramène les enfants à Dubaï pour qu'ils voient leur père, je veux bien qu'ils rencontrent Mila, mais peut-être pas la première fois, peut-être pas si les relations sont aussi tendues entre tout le monde, parce que juste le climat pour les enfants, vous l'imaginez, même si elles mettent un peu d'eau dans leur vin, on va sentir qu'il y a des tensions, et je pense que Mila aurait pu partir un jour ou deux pour que les enfants retrouvent leur père et après rajouter Mila, pourquoi pas. Mais bon, je ne suis pas coach en séduction, coach en famille ou peu importe, j'ai arrêté mes études de psycho, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez triste du coup, parce qu'on dirait vraiment que Mila aussi cherche la guerre avec elle. Vous me direz ce que vous pensez de ce point. Mais il n'en fallait pas plus pour qu'une rumeur voie le jour sur les réseaux sociaux après cette visite. Je ne sais plus si c'était des blogueurs ou des internautes, mais on avait quelqu'un qui avait pris la parole et qui avait dit: Mila Jasmine, la vérité arrive très tôt. Si tu as giflé les enfants de Nelia, elle prendra la parole. On ne gifle pas un enfant pour imposer son autorité ou son amour. Va voir un psy et contrôle ta colère. Tu serais capable de dire que chez les Arabes, on gifle. Je trouve ça assez raciste comme fin de phrase, mais ce qui est dit ici, c'est que lors de cette rencontre, Mila aurait donc frappé les enfants. Et très vite, c'est Nelia qui a pris la parole. Elle a défendu Mila, en quelque sorte.
Avant de vous lire ce qu'elle a dit, c'est vrai quand même qu'on est sur des accusations qui sont très lourdes. Vous imaginez, tu rencontres les enfants de ton partenaire actuel et les premières rumeurs qui sortent sont que tu as frappé ses enfants. Et personnellement, quand j'avais vu cette histoire, je me suis dit, j'espère que c'est faux, mais surtout, la pauvre. Et c'est pour ça que peut-être elle n'aurait pas dû aller à cette rencontre. Cette première rencontre, je dis pas qu'elle doit jamais voir les enfants, je dis juste qu'il y aurait peut-être fallu y aller piano piano. C'est ça l'italien, j'ai arrêté aussi. Mais bon, Nelia a tenté tant bien que mal de défendre Mila à sa façon. Elle disait, on dit que Marie-Charlotte a mis une gifle à mon fils. Alors pas du tout. Les seules personnes qui puissent punir les enfants, ce sont moi et leur papa. Je ne frappe pas mes enfants. Je ne laisserai jamais une personne lever la main dessus. Je penserai toujours pareil de Marie-Charlotte. Je ne l'aime pas et rien ne changera. Je suis obligée de laisser mes enfants à leur papa, elle vit avec lui, je n'ai pas de choix, même si ça m'embête. Donc vous voyez, Nelia dit quand même que non, là ça va trop loin, Mila a frappé personne, qu'il faut arrêter, mais elle l'appelle par son vrai prénom, Marie-Charlotte, quelque chose qui, quand on connaît un petit peu Mila et l'histoire autour de Marie-Charlotte, on sait que c'est pas quelque chose qui lui fait plaisir. On dit que Marie-Charlotte a mis une gifle à mon fils, alors pas du tout. Moi-même, je frappe pas mes enfants, donc je laisserai jamais une personne mettre la main dessus. Je pense toujours la même chose de Marie-Charlotte, ça changera jamais rien. Je l'aime pas et y a rien qui changera. Là, je suis obligée de laisser mes enfants à leur papa. En même temps, elle vit avec lui et si elle veut pas partir de la maison quand ils viennent, eh ben, j'ai pas le choix. Et puis, nous avons eu la grossesse de Mila et la naissance de Mani. Nous avions eu beaucoup de messages positifs, félicitations, la grossesse te va trop bien, toutes mes félicitations, tu seras une bonne mère. Il y avait beaucoup de candidats qui avaient réagi, Benjamin Samat, Madi, Ilona, Julien Bert, vraiment pas mal de candidats. La grossesse de Mila, elle a aussi été beaucoup critiquée. Il y avait eu énormément de rumeurs qui disaient qu'elle avait adopté son enfant, qu'elle avait eu recours à une mère porteuse, qu'elle était trop belle pour un accouchement, etc. Je vous avais fait des vidéos là-dessus et en vrai, je pense que ça peut valoir le coup de faire une vidéo enquête qui date un peu, mais avec un œil frais sur toute la grossesse de Mila. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai partagé donc une vidéo sur mes réseaux sociaux, sur mon TikTok et sur mon Insta. Je sais pas si j'arriverai à discuter de tout avec vous ce soir, mais je suis soulagée. Soulagée de plus faire des photos avec une certaine tenue, une certaine forme, une certaine position, un truc et tout. Ça y est, genre, devoir mettre un truc pour cacher. C'est bon. Mais bon, au niveau des réactions, elle a quand même fait l'unanimité auprès des influenceurs, tout le monde était heureux. Sauf Nelia, qui a pris la parole sur Snapchat à ce moment. Elle disait « Non, je ne savais pas du tout pour la grossesse. Bon félicitations Lorenzo, l'enfant n'a rien demandé, mais c'est normal que je te félicite. » Et Nelia va plus loin, elle dit que en fait ses enfants ont découvert son mariage sur les réseaux sociaux, sa grande fille de 8 ans, et maintenant elle a découvert que son père allait redevenir papa sur les réseaux et qu'ils auraient pu prévenir Nelia qu'elle prévienne les enfants, etc. Elle parle aussi de vergeture, enfin toujours des petits tacles, vous voyez, et encore une réaction à quelque chose qui ne la regarde vraiment pas pour le coup, qui est la grossesse de Mila. Oui, je pense que le père aurait dû prévenir, certainement, pour que les enfants soient au courant, parce que les réseaux, ça va vite, mais Nelia n'a rien à dire là-dessus. Et enfin, dernier tacle pour Mila Jasmine, elle dit que si elle avait voulu annoncer ça pour Noël, c'était raté. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment alimenter cette guéguerre sur les réseaux sociaux. Et ok, cette grossesse peut déranger, mais elle est juste enceinte, le bébé n'a rien demandé, et je trouve que c'est vraiment dur, en fait, d'aller jusqu'à critiquer la grossesse de quelqu'un, et par rapport à toutes les rumeurs comme quoi elle aurait adopté une mère porteuse et j'en passe, on en a discuté 1 milliard de fois et je vous ai dit que les internautes allaient beaucoup trop loin et que peu importe la manière dont elle a eu ce bébé, elle est heureuse avec lui et elle l'élève du mieux qu'elle peut. Mais aujourd'hui, la flamme s'est rallumée, donc c'est parti, scandale! Tout part d'une histoire d'argent, encore une fois, apparemment. Rappelez-vous, dernièrement, nous avions eu une petite embrouille assez grosse finalement entre Mila Jasmine et une marque. Mila avait partagé une expérience désagréable avec une marque de bijoux qui avait remis en question sa rentabilité. La marque avait fait un TikTok où elle expliquait que Mila n'avait pas du tout vendu. Mila avait expliqué que dans le contrat, il n'y avait pas de nombre de ventes définies et qu'en fait, elle était payée à chaque vente. Si elle vendait, elle était payée, mais rien de plus. Donc oui, elle n'a pas fait de vente, mais ils n'ont pas mis d'argent sur elle pour qu'elle fasse des ventes. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vais prendre mon exemple. J'ai une collaboration avec ce stylet. Je vous en parle, mais je n'ai pas eu d'argent. Je n'ai eu que le stylet pour faire la collaboration. À chaque fois que vous allez commander le stylet, je vais avoir une commission. Mais la marque n'aurait donc pas misé d'argent sur moi, ils auraient juste misé un stylet.
Donc je peux comprendre que la marque ne soit pas contente, mais de là à en faire tout un TikTok, etc., je me suis dit quand même que c'était grave aussi parce que en fait ça va juste desservir à d'autres créateurs qui parfois ne vont pas vendre. Ça m'est déjà arrivé de ne pas vendre pour une marque et de vendre plus pour une autre. Ça dépend des communautés, ça dépend du moment, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et en fait je me dis que si la marque pour laquelle j'avais pas vendu avait fait ça sur moi et qu'un jour elle aurait voulu retravailler avec moi, bah, je lui aurais dit non parce que j'aurais eu peur d'être affiché juste parce que j'avais pas vendu. Mais bon, après je vais pas vous mentir, tout ce qui est placement de produits chez les candidats de télé-réalité, surtout Mila Jasmine, on en voit vraiment des frauduleux, hein, les Apple Watch à 1 centime sur AliExpress, 30 € chez Mila, et j'en passe, des bracelets, des brosses, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas eu de changement, je trouve, dans les placements de produits de Mila Jasmine sur Snapchat, parce que sur Instagram ils sont pas là, on va pas se mentir. Mais de toute façon, au global, je vous dirais tout simplement que les candidats de télé-réalité pour moi ne sont plus rentables, et d'ailleurs par rapport à ça, je vais un petit peu taper du poing sur la table, mais si vous suivez des candidats ou même Magali Berda ou des personnes qui étaient vraiment dans les placements de produits, vous remarquez qu'ils sont en train de faire des Snap TV, qu'ils sont en train de faire des chaînes YouTube, qu'ils sont en train de faire des vidéos TikTok de plus d'1 minute et que surtout dans tous les jours dans leur story ils essayent de ramener leur communauté dans ces différentes plateformes. Pourquoi? Parce que YouTube rémunère sans placement de produit, TikTok rémunère sans placement de produit et Snap TV Show rémunère sans placement de produit. C'est aux vues et aux pubs genre AdSense, etc. Par conséquent, je pense que vraiment le monde des placements de produits pour les candidats télé, je parle, hein, donc ceux qui ont vraiment fait de la bouse de vache pendant des années, eh bien c'est mort. Je pense que c'est mort et je pense qu'ils sont en train de chercher un petit peu de l'argent sur des plateformes où il faut créer du contenu. Le problème, je trouve, c'est que être créateur de contenu, c'est un vrai métier. Il y a des choses à penser. Bah, la création de contenu, il faut la penser tout simplement et c'est pas simplement repartager des extraits d'émissions ou peu importe qu'on peut voir ici et là. Il faut penser à un montage, il faut penser à un décor, il faut penser à beaucoup de choses et je sais pas si ça va vraiment marcher pour eux. Mais on voit ça aussi avec Poupette Kenza en ce moment. Bref, je pars trop loin. Pour en revenir à Mila, peu importe ce qui s'est passé avec cette marque et ses placements frauduleux, elle continue sa petite vie avec Mani et Lorenzo et les vacances de Noël sont arrivées. Nelia a fait part d'une chose, elle a dit qu'elle ne voulait pas que les enfants aillent voir leur père et Mila. Nelia explique que Lorenzo aurait un comportement horrible en tant que père et qu'elle ne voulait pas les confier pour les vacances. Et les accusations qui sont faites sont extrêmement graves je trouve, parce que Nelia dit que Lorenzo n'enverrait plus d'argent pour les enfants, qu'il ne le faisait déjà pas beaucoup avant mais qu'aujourd'hui il ne le faisait pas du tout, on va y revenir juste après. Elle partage aussi le fait que Lorenzo ne veuille plus accueillir que ses 3 enfants qui sont en bas âge et non plus la petite qui avait 8 ans et aujourd'hui qui est un peu plus âgée parce que celle-ci n'aimerait pas trop la relation Mila-Lorenzo. Donc Nelia l'explique et en fait je vais tout simplement réagir en disant que la petite grandit et qu'elle est en train de se rendre compte que oui bah maman elle n'est plus avec papa, peut-être aussi, je l'espère pas, mais peut-être que Nelia lui raconte des choses vu comme on voit toute la tension qu'il y a entre Nelia et Mila, je me dis que peut-être elle raconte des choses sur Mila et que ça peut effectivement empêcher qu'elle aille la voir. J'espère que c'est pas le cas et si c'est simplement le choix de l'enfant, eh bien il faut le respecter. Elle n'est pas obligée de passer toute sa vie avec sa belle-mère si elle n'en a pas envie. Par contre, son père, lui, pourrait prévoir des rendez-vous, des choses ou peu importe, dans des cafés ou je sais pas, pour garder contact avec sa fille. Parce que oui, Mila est sa femme, mais cette jeune fille est son enfant. Le problème, c'est que Nelia va plus loin et en fait, elle parle du fait que Lorenzo a toujours acheté des gros cadeaux à Mila et qu'aujourd'hui, il ne subvient plus aux besoins de sa famille, sauf Mila Mani. C'est tout ce qu'elle dit. Et c'est vrai que si on fouille un petit peu, on voit ça assez rapidement. Mila a toujours des beaux sacs, des beaux cadeaux, ils font des beaux voyages, il y a toujours vraiment des choses qui sont faites avec de l'argent et il y en faut. Mais du coup, selon la version de Nelia, cet argent n'irait pas du tout pour la famille, une pension ou peu importe. Nelia donne des exemples, elle dit que Lorenzo refuserait d'acheter même des cadeaux aux enfants disant qu'il n'a plus d'argent alors que il offre des choses Chanel et j'en passe à Mila Jasmine. Sauf si Mila invente ses stories parce qu'on a déjà vu ça, Mila qui prend des photos sur Pinterest pour les mettre en story et faire croire que c'est sa chambre, etc., etc. Et je me dis que ça se trouve les cadeaux, ils sont peut-être pas réels. Et enfin, dernière chose qui a été dite par Nelia, c'est que Lorenzo aurait très mal parlé à un des enfants, ne se serait pas excusé et c'est quelque chose que Nelia ne veut pas voir se reproduire, donc elle ne veut pas que les enfants aillent chez lui et chez Mila. Elle dit en gros Lorenzo est devenu une grosse Je vous laisse regarder et on en parle dans un instant. J'ai pas donné mes enfants, c'est une raison, c'est par rapport à une dispute entre moi et leur père. C'est soit tu prends tout le monde, soit tu prends personne. Donc comme j'ai pas voulu lui donner les enfants, vu qu'il voulait prendre que les 3 derniers, on m'a dit tu auras plus d'argent, je te donnerai plus rien pour eux. Pas de souci, je les soigne quand ils sont malades. Je suis tous les jours avec mes enfants, je ne les ai jamais abandonnés. Je voulais vraiment pas en venir là, je voulais faire les choses
tranquille entre moi et lui, qui prend l'enfant toutes les vacances, il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous savez pas ce qui se passe en interne. Il y a plein de choses en interne, les insultes, on me fait passer pour une sorcière, mais au fait, parce que je fais de la sorcellerie aussi. Donc, soi-disant, je fais de la sorcellerie, je suis mauvaise, je suis une sorcière, je suis ci, je suis ça. Oh, un homme qui dénigre son ex-femme pour sa nouvelle femme, mais honte à toi. Pour réagir, je vous dirais qu'encore une fois, moi je pense qu'on est sur quelqu'un qui semble être blessé. Après, ce qu'elle dit n'est pas à prendre comme une vérité absolue, c'est la version de Nelia. Vous allez voir que Mila a réagi. Par contre, si ces accusations s'avèrent être vraies, eh bien je trouve que Lorenzo effectivement serait un très mauvais père pour les autres enfants, parce qu'il n'y a pas que Mani et Mila. Même si c'est sa vie d'avant, les enfants ne sont pas censés être considérés dans cette vie d'avant. Ils sont censés être là, grandir, avoir leur père s'ils souhaitent être dans leur vie, mais après s'il ne veut même plus y être, ça c'est une autre question et malheureusement je ne peux pas m'en mêler. Mais, et c'est quand même pour ça que je vous ai fait toute cette partie un petit peu rétrospective sur leur couple, quand on voit tout ce qu'il y a depuis 2021, les guéguerres, Mila qui insulte Nelia, Nelia qui insulte Mila, etc., je me dis que peut-être, une fois de plus, on est sur un fond de vérité qui a été extrapolé, qui a été mis en avant et qui a été exagéré dans les vidéos. Je ne sais pas, je peux pas me mettre à leur place, j'ai pas la science infuse dans leur couple, je les connais pas ces gens, mais je me dis et je l'espère que ça a été extrapolé. Mila aussi a réagi avant de vous lire 2-3 réactions de Twitter, elle a fait des longues stories. Au début elle disait qu'elle ne voulait pas réagir, qu'elle ne voulait pas donner l'heure parce qu'elle réagit jamais à ce qui est dit, mais que là c'est vraiment grave et qu'elle se doit de prendre la parole. Je vous laisse écouter. Et que du coup, même si je suis pas forcément présente, il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de parler de moi, qui peuvent pas s'empêcher de m'attaquer. Je me serais bien passé de lui donner de la visibilité, surtout que je sais que 90% des gens qui me suivent, ils savent même pas qui c'est. Je réponds à 2-3 commentaires et directement, elle monte sur ses grands chevaux. Chaque vacances scolaires, et pas seulement les grandes vacances, hein, mon mari paye les billets d'avion, Dubaï, Marrakech, ce que vous voulez, pour chacun de ses enfants. Donc là, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, mais Mila, c'est normal, ils étaient ensemble, etc. » Non, les filles, quand il lui a donné l'argent, c'était déjà fini entre eux. Vous savez très bien qu'au départ, elle vous a fait croire qu'il ne subvenait pas aux besoins de ses enfants, qu'il voulait plus voir ses enfants, alors que c'est pas vrai. C'est lui qui était bloqué de partout. Elle estime que c'est pas assez, ou ceci ou cela, alors qu'on sait pertinemment que la plupart des mamans n'ont pas cette chance. Et ensuite, nous avons eu toutes les réactions sur Twitter qui disent que Mila Jasmine est une grosse hypocrite. Oui, ce sont les mots qui sont dits, étant donné que, comme je vous l'ai dit, Mila s'affiche avec des montres, avec des sacs, etc. Assez régulièrement, elle parle de cadeaux et s'ils sont réels, eh bien, juste un de ces cadeaux pourrait payer quelques années de pension alimentaire pour tous les enfants compris. Donc les gens parlent d'hypocrisie parce qu'ils sont du côté de Nelia, ils se disent que Nelia dit la vérité et que les enfants ne voient plus leur père, que les enfants n'ont plus d'argent, etc. Et que de l'autre côté, on a Mila qui est pourri gâtée, Mani qui est pourri gâtée et Lorenzo qui gâte tout le monde. C'était pour paraphraser ce que j'ai lu sur Twitter, je vais pas vous lire tous les tweets, mais voilà, c'était un petit peu pour que vous compreniez, hein, ce ne sont pas mes mots. Mais si vous le voulez avec mes mots, ben si c'est vrai, oui c'est ça, on aurait donc Lorenzo qui offre mondes et merveilles à sa famille actuelle et qui laisserait donc tomber ses autres enfants. Malheureusement, comme je vous le dis, je suis pas en mesure de vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est pas à moi de juger si c'est bien ou mal, ça se trouve Lorenzo ne veut plus voir les enfants et ça relève d'une discussion familiale ou alors les enfants ne veulent plus le voir non plus. Peut-être aussi, et là ça serait vraiment sombre, mais Mila ou Nelia montrer les uns contre les autres et je parle en termes d'enfants. Donc voilà, moi je peux rien vous dire, je suis pas dans leur vie, je les connais pas, mais je peux juste essayer d'apporter un œil analytique à tout ça. Il y aura donc pas de partie débrief, dites-moi ce que vous pensez et si jamais il y a eu des updates, évidemment, voix off. Voilà tout le monde pour votre vidéo enquête qui revient sur toute la relation Mila, Nelia, Lorenzo. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dès dimanche pour l'émission MTT spéciale Nouvel An. Vous allez voir, il y a une rubrique spéciale Noël à l'intérieur. Je me suis déchiré pour ce script et j'espère qu'il vous plaira. En attendant, je vous embrasse. Je vous retrouve très bientôt et surtout, moi